Bonjour, comme vous le savez bien déjà, je suis Son Edouard, votre professeur de piano. Aujourd'hui, je vous apporte la 32e leçon du livre Schmoll 2, qui c'est la gondole. À tout de suite. Pour jouer la 32e leçon, il faut en premier lieu apprendre à faire la différence entre une mesure binaire et une mesure ternaire. Les mesures binaires, ce sont les mesures qui se divisent par deux. Par contre, les mesures ternaires ou composées sont divisibles par trois. Donc, on retrouve généralement les triolets, les sextolets, une blanche pointée. Ce sont les notes qu'on retrouve généralement dans les mesures ternaires. Par exemple, on a les 3-8, les 6-8, les 9-8 et les 12-8. Quand vous voyez à l'amateur une mesure ternaire, c'est pas difficile à jouer. Donc, il faut apprendre à jouer 1, 2, 3 sur chaque ton ou bien sur chaque pulsation. Il faut jouer 1, 2, 3, tap, tip, tap, top. Si c'est un 3-8, donc vous allez jouer 1, 2, à chaque mesure, on va retrouver un triolet. Par contre, dans une mesure 6-8, on retrouve deux triolets ou bien une blanche pointée. Voilà. Mais c'est la même chose. Seulement, dans chaque mesure, on va retrouver deux triolets. Donc, c'est la répétition d'une mesure 3-8. Donc, c'est la même rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites le temps fort sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas difficile. Si c'est un 9-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour le 2-8, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. C'est pas difficile. Bon, on va voir. On va jouer la main droite avant. Vous voyez, on commence avec une anacousse. Une anacousse, c'est une mesure incomplète. C'est une mesure 6-8. Donc, on devrait avoir 6 croches ou bien 2 triolets, mais on commence avec une croche dans la première mesure. C'est pas que la musique ne respecte pas les règles, mais on appelle ça mesure incomplète. On va additionner la première mesure à la dernière pour avoir le 2 triolets ou bien les 6 croches. Donc, si on commence avec une croche, c'est sûr, à la dernière mesure, on va trouver les autres croches. Donc, on appelle ça anacousse ou mesure incomplète. On commence. Voilà. On commence avec un tempo très, très lent. Ok, regardez qu'est-ce qu'on fait. On commence avec un petit P, c'est-à-dire on commence en piano. En arrivant à la deuxième partie, on a fait une modulation passagère. C'est une modulation alors qui se fait autour d'une mesure. Et pour les modulations passagères, on a utilisé les altérations accidentelles. Donc on était en Do majeur. Voilà. Ici, lorsqu'on fait avec ce Fa dièse, c'est-à-dire on a modulé passagèrement. Donc le Fa dièse fait partir de la gamme de Sol majeur. Et on est en Sol. Voilà. Et après, on va revenir en Do majeur. On va ajouter un bécard à côté de Fa. Ça veut dire qu'on est revenu en Do majeur. Donc on appelle ça modulation passagère. Pour la main gauche, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien.
pour faciliter les débutants. La main droite en position de sol. Maintenant, on peut augmenter le tempo. C'est livre de Schmoll 2 est disponible. Vous pouvez nous écrire au numéro 48 65 91 44, celui que vous voyez à l'écran. N'oubliez pas non plus de vous abonner et cliquez sur la petite cloche que vous voyez. Ceci dit que vous serez notifié de toutes les vidéos que je mettrai en ligne chaque semaine. Allez, au revoir, à bientôt.